Le tisserand de Maïla Ropia. Dans la ville de Maïla Ropia, dans le sud de l'Inde, vivait un tisserand nommé Sagaradatta. Ses tapis étaient superbes, mais il lui fallait si longtemps pour les tisser que dans toute l'année il n'en pouvait terminer qu'un seul. Aussi gagnait-il fort peu d'argent. Un jour qu'il travaillait au plus beau tapis qu'il ait jamais imaginé, son métier se cassa. Le pauvre homme, au lieu de se lamenter et de se plaindre de son sort, prit une hache et partit chercher du bois bien solide pour fabriquer un métier neuf. Il alla longtemps d'arbre en arbre et vit enfin au bord de la mer un samshit de haute taille. « Voilà l'arbre qu'il me faut. » se dit Sagaradatta tout content. Mais il n'avait pas eu le temps de lever sa hache qu'il entendit « Épargne ma demeure, ami. » Qui peut bien me parler? S'étonna le tisserand. C'est moi, l'enchanteur des bois. J'habite cet arbre. Pourquoi veux-tu l'abattre? Sagaradatta eut très peur. Mais comme la pensée de son métier cassé ne le quittait pas, il dit à l'enchanteur: « Si je ne trouve pas de bon bois pour un métier neuf, je ne pourrai pas achever mon tapis pour le vendre, et ma famille mourra de faim. Il vaudrait mieux que tu changes de domicile et que j'abatte le samshit. » Non, ne touche pas à cet arbre. Je m'y plais tant. La brise vient ici tout droit de la mer et m'apporte la fraîcheur, même par les journées les plus torrides. Demande-moi autre chose, n'importe quoi, et j'exaucerai ton désir. Sagaradatta réfléchit un moment et dit qu'il voulait en discuter avec sa femme. En route, il croisa un barbier de ses amis. « Où vas-tu d'un pas si pressé ?» fit le barbier. « Ne me retarde pas, veux-tu? J'ai rencontré l'enchanteur des bois et j'ai épargné son arbre. Et maintenant, je vais vite consulter ma femme sur ce que je dois demander au magicien en échange. » S'il en est ainsi, réclame donc un royaume. Tu deviendras roi et tu me prendras comme conseiller. Ensemble, nous pourrons profiter de tous les plaisirs de la terre. Peut-être as-tu raison. Mais il me faut tout d'abord voir ma femme. Oh, mon ami, comment peut-on écouter une femme? Peut-être as-tu raison. Mais je veux tout de même savoir ce qu'elle en pense. Et sur ces mots, il se hâta vers sa maison. Que pourrions-nous demander à l'enchanteur, ma chère femme? Dit Sagaradatta. Mon ami le barbier me conseille de réclamer un royaume. Ton barbier n'est qu'un sot. Ne l'écoute pas. As-tu donc oublié qu'un roi n'a pas de vrais amis, que sa vie est pleine de soucis, qu'il est entouré de flatteurs et de traîtres? Une vie pareille n'apporte pas de joie. Ce sont de sages paroles, ma femme. Reconnut le tisserand. Mais alors, que dois-je donc souhaiter? Qu'aimes-tu le plus au monde? Que préfères-tu, même à moi, ton épouse? N'est-ce point de reproduire tes dessins sur tes tapis? Oui, oui. Tu as raison, ma chère. Tous admirent ton travail, et tu ne manques pas d'acheteurs. Mais tu ne peux terminer qu'un seul tapis par an. C'est pour cela que nous sommes si pauvres. Demande donc un métier magique, capable de tisser sans arrêt les plus beaux motifs du monde. Sagaradatta se rangea à l'opinion de sa femme et s'en alla au bord de la mer vers le logis de l'enchanteur. Seulement, plus il avançait, plus son front s'assombrissait. C'est très bien. J'aurai le métier magique qui inventera les dessins et tissera les tapis. Mais moi, que ferai-je là-dedans? Il ne me restera plus qu'à les vendre et à entasser de l'argent. Cette idée lui fut si amère qu'en arrivant chez l'enchanteur, il lui dit: « Je n'ai besoin de rien.
Si tu me défends d'abattre cet arbre, aide-moi à réparer mon vieux métier. Puisque tu le désires, qu'il en soit ainsi. J'exaucerai ton vœu. Dès qu'il fut rentré chez lui, Sagaradatha se précipita sur son métier. Il le trouva en parfait état. Il se mit à l'ouvrage et oublia tout au monde. Il tissa toute la journée, toute la nuit. Il n'entendit pas sa femme qui s'approchait de lui. Il ne vit pas le barbier venu lui rendre visite. Lorsque le travail fut terminé, Sagaradatha contempla longuement son nouveau tapis. Il se prit à rire et s'écria: Comprendra-t-on jamais combien je suis heureux? J'aurais pu devenir roi, posséder d'innombrables trésors, être entouré d'esclaves obéissants et de vils flatteurs, sans un seul ami sincère. Grâce à l'enchanteur des bois, j'aurais pu être un homme fortuné, mais je n'aurais pas vécu en paix, de crainte de perdre mes richesses. Quel bonheur peut se comparer au mien quand je vois sur mes tapis ces dessins magnifiques et que j'entends les visiteurs louer mon travail. Sagaradatha vécut encore de longues années. Jamais il ne devint riche, mais sa renommée s'étendit à travers le pays entier. Et longtemps après sa mort, les gens se souvenaient encore des merveilleux tapis qui sortaient des mains du tisserand de Mailaropia.